Hello toi et bienvenue sur mon podcast. Je suis Anna Alice et ici on prend un moment pour arrêter le temps, respirer et se reconnecter avec soi-même. Chaque lundi, je te propose des échanges sincères, des témoignages inspirants et des discussions sur l'organisation avec un focus sur le bien-être mental. C'est ton espace pour faire une pause, prendre une bouffée d'air frais et trouver des clés pour avancer avec confiance. Alors, installe-toi confortablement et rejoins-moi pour ce moment de partage. Dans cet épisode, je vais répondre à la question d'une auditrice qui est Sophie, qui a 39 ans et qui m'a écrit en me disant « J'ai fait un burn-out il y a 1 an et j'ai dû arrêter de travailler pour me reconstruire. Aujourd'hui, je vais mieux, mais dès que je pense à reprendre une activité, je doute de moi. J'ai peur d'avoir perdu mes compétences et de ne plus être à la hauteur. Comment retrouver confiance après une telle pause ?» Alors merci Sophie pour ta question parce que je pense que ça va parler à beaucoup d'auditeurs et d'auditrices qui ont peut-être passé aussi par là. Déjà, j'aimerais répondre au fait du pourquoi cette perte de confiance est normale. Parce que une pause, même si elle est bénéfique, parce que là on parle de burn-out, donc c'est quelque chose qu'on n'a pas décidé, ça nous est tombé dessus et on se retrouve plongé dans quelque chose de très déstabilisant. C'est comme une tempête, un tourbillon dans lequel on se trouve, où on ne sait plus réellement qui on est, qu'est-ce qu'on a envie, où est-ce qu'on a envie d'aller. Et évidemment, au niveau professionnel aussi, souvent, on ne retourne plus travailler à l'endroit où on avait eu ce burn-out. Et c'est très très déstabilisant. Donc se remettre sur pied après un burn-out, ça prend du temps et c'est normal. Mais des fois, on fait une pause. Là, j'utilise le mot pause. C'est une pause plutôt volontaire, comme par exemple quand on a un enfant. Donc on fait une pause au niveau de notre carrière professionnelle pour avoir notre enfant, donc congé maternité. Et celle-ci, moi je la considère comme bénéfique, c'est-à-dire qu'en règle générale, à part dans de rares circonstances, on a décidé d'avoir un enfant, donc on sait qu'on va devoir s'arrêter et faire une pause dans notre carrière. Sauf que le burn-out, comme dit tout à l'heure, ce n'est pas quelque chose que l'on a décidé, c'est quelque chose qui nous est tombé dessus. Et justement, comme ça nous est tombé dessus, ça crée comme une cassure. C'est-à-dire qu'il y a eu un avant et il y a eu un après burn-out. Et c'est la même chose avec la maternité. Quand on a une transition de vie, moi je parle souvent dans ce podcast de transition de vie, ce sont des gros changements majeurs dans notre vie où on n'est plus la même personne. Ce n'est pas possible. Donc que ça soit bénéfique dans le sens d'avoir un enfant et que c'est quelque chose de positif, on n'est plus la même personne. Même si on retourne à notre travail qu'on avait avant, on n'a plus la même vision des choses. D'ailleurs, j'ai fait un épisode de podcast qui est le numéro 64 où je parle de justement les personnes qui ont, après 10 ans, 15 ans, cette envie de peut-être changer de voie, de reconversion, ou pas d'ailleurs, mais en tout cas qui se posent la question. Donc si c'est ton cas après avoir eu ton congé maternité ou après avoir eu une transition de vie quelconque, c'est tout à fait normal de se poser des questions et je t'invite à aller écouter l'épisode 64. Pour revenir à ce que je disais, même si une pause est bénéfique, elle peut générer de l'insécurité. On voit, si on veut, un petit peu le monde avancer sans nous, quand on est en burn-out ou quand on est en pause, on va dire. C'est-à-dire que au départ, dans le burn-out, il y a plein de phases, mais quand on est un petit peu sorti du tourbillon, quand on commence gentiment à sortir la tête de ce tourbillon, eh bien, on se rend compte que le monde a continué d'avancer. Et nous, on a l'impression finalement d'être restés sur le bas-côté et d'avoir été remplacés. On se compare à ce qu'on pense, en fait, que les gens finalement sont en train de vivre. Parce que réellement, on ne sait pas ce que ces personnes sont en train de vivre. Mais nous, on a cette vision de l'extérieur où on a l'impression que le monde avance et nous, on est restés en pause. Et aussi, Sophie, il faut bien se rendre compte d'une chose, c'est que le burn-out, ça va altérer aussi la perception qu'on a de soi. Parce que, en fait, il peut laisser, on va dire, des traces sur l'image qu'on a de nous-mêmes. Le cerveau, il a enregistré ça, et ce n'est pas réel, ce n'est pas vrai, mais le cerveau, lui, a enregistré cela comme un échec, comme une fatigue, comme un stress qui, nous a accablés.
Et là, pour le coup, la fatigue, le stress, effectivement, c'est réel. Mais ce qui n'est pas réel, c'est l'échec. Ça ne veut pas dire que parce que tu as passé par un burn-out, que c'est un échec, donc que du coup, c'est fichu. Et surtout, le cerveau, il se met en mode panique et il se dit que il n'a plus envie de revivre la même chose. Donc, c'est clair que quand on le remet face à une situation, par exemple, professionnelle, ou juste l'idée de potentiellement se retrouver dans une situation professionnelle et de pouvoir revivre la même chose qu'il a vécu auparavant, tout se met en alerte. Donc c'est pour ça que je dis que c'est complètement normal d'avoir cette perte de confiance. Et aussi une chose qui est très importante et qu'on sous-estime aussi, c'est que notre identité est souvent liée à notre travail. Combien de fois j'ai eu en accompagnement des clientes qui m'ont dit « Oui, mais bon, moi avant je faisais tel métier et on me reconnaissait pour ça et ça me faisait du bien parce que ce statut, finalement, c'était comme si c'était mon identité. C'est comme si on est notre travail, alors que pas du tout. Notre travail fait partie, bien sûr, de notre vie, mais il ne définit pas qui on est. Et notre statut dans notre travail ne définit en aucun cas où on se situe dans la société. D'ailleurs, une des premières questions quand on a affaire avec une nouvelle personne, quelqu'un qu'on ne connaît pas, c'est savoir comment tu t'appelles, etc. Mais une fois que toutes ces questions de base sont passées, c'est tu fais quoi dans la vie ? C'est quoi ton travail ? Donc, on essaye malgré tout de sans vouloir des fois, mais de se comparer. Et justement, le fait d'avoir cette cassure, cette pause, comment on veut l'appeler, peu importe, on se sent parfois inutile, alors qu'en réalité, cette pause-là est une force. Tu te lèves le matin et tu ne sais plus vraiment qui tu es. Ton agenda est un chaos, ta to-do list est infinie, chaque jour ressemble au précédent. Maman, épouse, professionnelle, mais où es-tu dans tout ça ? Tu cours partout, tu gères tout, et pourtant, cette sensation de vide persiste. Comme si ta vie t'échappait, trop de charge mentale, trop d'obligations. Pas assez de temps pour toi. Tu rêves de ralentir, de souffler, mais comment ? C'est exactement pour ça que j'ai créé mon accompagnement Transformation. 6 mois pour reprendre le contrôle de ta vie. On va simplifier ton quotidien, dégager du temps pour toi, te reconnecter à ce qui te fait vibrer. Organisation, gestion du stress, transition de vie. On remet tout ça à plat pour que tu sois enfin au centre de ta propre vie. Imagine te lever chaque matin avec clarté. Savoir exactement ce qui te fait du bien, un équilibre pro-perso fluide. Du temps pour toi, pour tes projets, pour ta vie. C'est possible. Et ça commence maintenant. Réserve ton appel découverte gratuit avec moi. Parce que tu mérites plus que simplement survivre à tes journées. Il est temps de reprendre ta place. Alors comme tu l'as vu à travers cette pub, j'accompagne souvent des femmes à pouvoir retrouver leur identité, savoir qui elles sont vraiment aujourd'hui. Parce qu'on a tendance, quand on a des gros changements de vie, peu importe quel qu'ils soient, que ce soit la maternité, que ce soit le burn-out comme tu m'en parlais dans ta question Sophie, on a une perte d'identité à un certain moment. On ne sait plus qui on est vraiment et qu'est-ce qu'on a envie surtout pour la suite. On sait peut-être ce qu'on ne veut plus, mais on ne sait pas ce que l'on veut. Et c'est pour ça que moi, dans ces accompagnements-là, j'aide à justement faire un petit peu le ménage là-dedans. Et comment est-ce qu'on va se reconstruire, donc par rapport à la confiance, progressivement ? Moi, j'encourage toujours à faire le point sur ce que tu sais encore faire. Parce qu'on a souvent tendance à se dire « Ah, mais de toute façon, moi, je suis bonne pour aller à la poubelle » ou des choses un peu dans le style. Mais n'oublie pas que tes compétences ne disparaissent pas. C'est pas parce que tu es loin de ton travail pendant quelques mois, pendant peut-être quelques années, que tu ne sais plus rien faire. Oui, effectivement, dans certains domaines, ça avance beaucoup plus. Par exemple, les technologies évoluent, etc. Mais ça ne veut pas dire que tu ne peux pas apprendre à faire autrement. Mais les compétences que tu avais jusqu'à présent, elles ne sont pas parties. Et quand on est resté un petit peu, comme on dit chez nous, out of the game, quand on est pendant un petit moment en dehors,
en pause, on va dire, eh bien on a l'impression qu'on est juste un peu rouillé et qu'on ne saura plus faire. Eh bien c'est simplement qu'il faut remettre un petit peu d'huile et ça va recommencer à se remettre en marche. Mais pour que tout ça se remette en marche, il faut être en mouvement, il faut être en action. L'idée, c'est de reprendre en douceur et sans pression. Dans tous les conseils que je donne, en règle générale, quand il y a un changement de vie, c'est toujours de reprendre, de se remettre en action, mais de pas tout faire au même temps. Parce que sinon, c'est vraiment voué à l'échec. On va vouloir tout faire, que ce soit dans le désencombrement quand c'est pour la maison, que ce soit pour remettre des habitudes en place, que ce soit pour mettre une routine en place. Si tu veux tout mettre en place au même temps, c'est voué à l'échec. Je te le dis tout de suite. Donc, perds pas de temps. Voilà, on va y aller progressivement. Et à partir du moment où on a mis certaines petites choses en place qui étaient essentielles pour nous, alors c'est là que vient un petit peu le ménage, on va dire le désencombrement physique chez toi, mais le désencombrement mental aussi. Et c'est pour ça que si tu n'arrives pas à le faire toute seule, eh bien peut-être que effectivement tu as besoin d'un accompagnement d'aide pour te guider. Eh bien c'est là que on va mettre en place petit à petit quelles sont tes priorités, mais sans pression. Donc au lieu de viser un retour immédiat, par exemple à plein temps, dans un travail X ou Y parce que tu faisais ça avant, mais qui te dit que tu as envie de retourner dans ce genre de travail? Si tu ne prends pas le temps de refaire un petit peu comment est-ce qu'on appelle ça? Une espèce de setup, tu sais, comme quand tu refais une mise à jour sur ton téléphone, c'est un petit peu ça. Est-ce que ta mise à jour a été faite? Parce que peut-être qu'aujourd'hui, tu n'as plus envie de faire la même chose que tu faisais avant. Ou en tout cas, plus de la même manière peut-être. Donc tu peux simplement peut-être commencer par du bénévolat, du bénévolat avec le i, du bénévolat, ou des missions ponctuelles, ou des formations aussi. Ce moment-là, en fait, de pause, de retrait. Encore une fois, à partir du moment où tu commences à, on va dire, ressortir la tête de l'eau, parce que là, j'ai parlé aussi de la maternité, et la maternité, on le voit souvent comme quelque chose de très positif, et ça l'est, mais ça peut être aussi très dévastateur, parce qu'on peut aussi avoir, et c'est ce que moi j'ai vécu, une dépression postpartum. Donc, ça veut dire qu'on se retrouve aussi un petit peu au fond du bac, alors qu'on a un tout petit à prendre soin et qu'en même temps, nous, on n'est vraiment pas bien. Donc, ça peut aussi être très compliqué. Donc, une fois qu'on commence gentiment à sortir la tête de l'eau, pourquoi pas s'intéresser à des formations et se dire, voilà, pourquoi est-ce que je n'essaierai pas quelque chose de nouveau? Et la troisième chose qui est méga super importante, c'est de te reconnecter à tes valeurs, Sophie, parce que aussi tes valeurs et tes envies. Parce que, encore une fois, après un grand changement, on n'est plus la même personne. Donc quand on a cette idée qu'on a envie de revenir comme avant le burn-out et tout ça, est-ce que vraiment tu as envie de revenir comme tu étais avant le burn-out? Je t'invite à te poser cette question. Parce que moi, j'essaie de voir chaque défi dans la vie comme un apprentissage. Je refuse, et ça c'est vraiment dans mes croyances profondes, je refuse de croire qu'une épreuve est venue pour ne rien m'enseigner. Pour moi, toutes les épreuves peuvent être transformées en force à partir du moment, et seulement à partir du moment où tu prends la décision de vouloir justement que ces épreuves t'enseignent quelque chose. Et justement, en partant de ce principe-là, et si cette pause qui a été peut-être certes imposée, était une opportunité pour réajuster ta trajectoire professionnelle, en l'occurrence, personnelle aussi, parce que finalement, ça vient pas secouer le cocotier que du côté professionnel, ça vient secouer partout. Tu vas te remettre en question sur tout, parce que réellement, il y a tout qui change, vu que tu n'es plus la même personne. Tes relations amicales, ton conjoint, ta conjointe, bref, tout va être mis à rude épreuve. Et justement, ce n'est pas simplement de se dire, oui, alors tout, forcément, ça a secoué le cocotier, comme j'ai dit avant, donc on va partir dans quelque chose de tout complètement nouveau. Pas du tout. Parce qu'en fait, peut-être que après avoir secoué le cocotier, je l'aurais dit 3 fois en l'espace de moins d'1 minute, je pense, eh bien, tu vas te rendre compte que finalement, la vie que tu avais, ok, tu t'es peut-être fait un petit peu dépasser par la vie professionnelle, mais que ta vie personnelle, eh bien,
elle a été encore plus forte parce que peut-être certaines personnes se sont présentées à toi pour t'aider à surmonter cette épreuve. Voilà, c'est ces choses-là en fait qu'il faut essayer aussi d'observer. Avoir un peu plus de gratitude dans sa vie, ça ne fait de mal à personne, ok ? Donc Sophie, pour récapituler sur cet épisode, je dirais que la perte de confiance après un burn-out ou après une pause est tout à fait normale. Donc il ne faut pas se préoccuper de ça. C'est normal que tu sois un petit peu déstabilisé pendant un moment. Que tes compétences ne sont pas parties, elles ont juste besoin d'être réveillées et qu'un retour progressif et aligné avec tes valeurs peut être la clé. Maintenant, j'ai une question à mon tour, c'est si tu avais une opportunité de reprendre demain, qu'est-ce qui te ferait le plus peur ? Je t'invite à me laisser ta réponse. Si cet épisode t'a parlé et que tu veux retrouver confiance après un burn-out ou une pause de carrière, je peux t'accompagner dans cette reconstruction. Réserve un appel découverte avec moi, le lien est dans la description. Je te dis à bientôt. N'oublie pas de suivre tes rêves car ils connaissent le chemin. Bye. Ciao.